Je vous remercie, Monsieur Coquerel. La parole est à Monsieur Gabriel Serville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur Serville, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État qui nous amène aujourd'hui s'inscrivent dans la pure continuité de la RGPP lancée par le président Sarkozy, du plan de modernisation de l'action publique et du plan préfecture nouvelle génération mis en œuvre depuis 2015 et qui ont vu l'État se désengager inéluctablement vis-à-vis des territoires. Aussi, si les crédits sont à peu près préservés, il est prévu de supprimer 1300 équivalents temps plein dans les services qui assurent la présence de l'État dans les territoires, gage assurément non seulement d'une nouvelle dégradation des conditions de travail des agents, mais également des services rendus en appui aux collectivités locales sur les questions d'ingénierie et aux citoyens. Car en supprimant des emplois dans les préfectures et les sous-préfectures, on fragilise avant tout les missions assurées par les services de l'État qui ont trop souvent l'habitude d'être transférés à nos collectivités avec, évidemment, peu ou pas de compensation. Dans ces conditions, nous voyons difficilement comment réussir à convaincre les citoyens que l'État irrigue l'ensemble des territoires sans faire d'impasse et sans créer de territoires oubliés de la République. Pour ce qui est du cas particulier de la Guyane que je représente sur ces bancs, les crédits de la mission sont en baisse de près d'1 million d'euros, aussi bien en crédit de paiement qu'en autorisation d'engagement. J'invite mes collègues ici présents à aller faire un tour à la préfecture de Cayenne et à la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni afin de constater par eux-mêmes l'engorgement des services et la surcharge de travail des agents qui doivent faire face à l'explosion de la démographie locale avec toujours moins de moyens financiers et humains. Chers collègues, je suis intimement persuadé que vous partageriez autant que vous êtes ma totale incompréhension face aux orientations budgétaires que le gouvernement veut assigner à cette mission en particulier. Pour rappel, la Guyane, c'est une préfecture et une sous-préfecture au service d'un territoire aussi étendu que le Portugal. Cela fait d'elle la championne toute catégorie en termes d'éloignement des services publics. Cette remarque m'amène tout à fait naturellement à la seconde difficulté posée par ce budget. Il s'agit de la dématérialisation de la délivrance du titre et de la propagande électorale. Que les choses soient très claires. Je crois absolument en l'outil numérique comme moyen de lutter contre les fractures territoriales et comme véritable levier pour rapprocher les citoyens isolés des services publics. Toutefois, comme il est trop souvent de coutume, ne serions-nous pas en train de mettre la charrue avant les bœufs en faisant l'impasse sur la fracture numérique qui subsiste dans notre pays, puisque plus de 3 millions de foyers restent toujours dépourvus de connexion Internet, faisant d'eux des citoyens de seconde classe. Conséquemment, cette fracture numérique pourrait prendre des allures de double peine, car en plus de ne pas avoir accès à Internet, ces millions de citoyens vont se retrouver encore plus à la marge de certains services publics, faisant de la téléprocédure un vecteur d'exclusion. Car oui, disons les choses telles qu'elles sont, de nombreux citoyens ne sont pas prêts pour le tout numérique, raison pour laquelle, d'ailleurs, la majorité précédente avait finalement renoncé à la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections européennes. Dans ces conditions, le gouvernement prend, me semble-t-il, un grand risque. Il aura à endosser sa part de responsabilité quant à la montée de l'abstention qui atteint déjà des niveaux inédits de notre pays. Pour mémoire, je rappelle qu'elle a été de 68% aux dernières élections en Guyane. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, les députés de la gauche démocrate et républicaine s'orientent vers un vote défavorable sur les crédits de cette mission qui, malheureusement, font les frais de la politique d'austérité que le gouvernement s'obstine à imposer aux Français et que nous ne cesserons de déplorer. Je vous remercie, Monsieur Serville.